Il existe une façon différente de voyager et je crois que je commence à la préférer. Est-ce que voyager au temps du Covid, c'est réellement une bonne idée? Est-ce que le Covid ne va pas tout gâcher? Et ensuite, une fois sur place, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est même possible de faire? La plupart des pays sont fermés, les informations que tu trouves sur place sont confuses. D'un jour à l'autre, tout peut s'annuler et le voyage d'une vie peut d'un coup se transformer en un rêve lointain. 3 jours avant mon départ, je blaguais avec des amis sur la possibilité que le nouveau Covid stoppe mon tour du monde. J'étais inquiet, mais mon départ était seulement 3 jours plus tard. Alors je me suis dit que ça devrait passer. Mon sac à dos était rempli, j'avais fait mes au revoir en bonne et due forme, j'avais débarrassé tout mon appart, bref, j'étais paré. Erreur. 2 jours plus tard, ce que je redoutais le plus, c'est produits. La Bolivie fermait son territoire aux voyageurs en provenance d'Europe du 25 décembre au 8 janvier avec une possible prolongation. Vu que j'avais acheté un billet d'avion non annulable, mon transporteur m'a seulement proposé de me replacer dans un avion lorsque l'interdiction sera levée ou alors de me rembourser avec un avoir de voyage chez eux et qui franchement m'était d'aucune utilité. Donc, me voilà le jour de Noël complètement perdu et en colère bien sûr à me demander pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi. Du coup, que faire? Attendre histoire de pas perdre d'argent et reporter mon voyage à plus tard? C'est la première réflexion qui m'est venue à l'esprit. Sauf que attendre, c'est exactement ce que j'avais fait toute cette année. Qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. À me faire balloter à droite, à gauche par toutes les décisions gouvernementales, j'avais cette impression de plus être en possession de ma vie. Le Covid-19, ça a tout rendu plus imprévisible et plus contraignant. Ça m'a conduit à adopter une vision, mais aussi une attitude très fataliste. Vu que le futur était rempli d'incertitudes, je me suis contenté de rester passif, à simplement espérer que la vie revienne à la normale vite. Je me suis lentement résigné à mettre ma vie entre parenthèses durant toute l'année 2020 et ça m'a donné cette impression que j'étais plus qu'un simple spectateur qui regardait ma vie s'écouler sans pouvoir rien y faire. Et c'était pas de cette manière que je voulais démarrer 2021. Alors quand ce nouvel imprévu s'est présenté, je me suis dit que je voulais pas juste rester à m'asseoir et attendre l'année suivante. J'ai décidé de partir au plus vite pour éviter tout nouvel imprévu et malgré toutes les incertitudes qui pouvaient se présenter. J'ai fait le choix de repayer un billet d'avion et j'ai pris parti de bouleverser toute mon organisation. Tout ce que j'avais planifié, tout mon itinéraire, complètement tout. Et je suis parti 2 jours plus tard après Noël parce que dans ma tête, de toute façon, j'étais déjà parti. Prendre cette décision, agir malgré toutes les zones d'ombre face à moi, malgré tous les doutes que j'avais, ça a été ma façon d'arrêter d'être dans cette posture de victime. C'était ma manière d'influencer à nouveau mon futur dans la limite de ce que je pouvais. Alors, je me suis envolé sans trop savoir ce que j'allais faire passer ma première journée. Je me suis juste dit que je verrais une fois sur place. Et quand j'ai atterri au Mexique, la réalité m'a vite rattrapé. Voyager pendant le Covid, ça allait se montrer plus compliqué que je l'avais prévu. Bon, je suis saoulé. Non, je devais aller à Teotihuacan aujourd'hui. Et en fait, quand j'arrive à la gare de bus, bah, c'est fermé en fait. Et c'est fermé depuis une semaine à cause du rebond de l'épidémie à Mexico. Et ça me fait chier parce que sur internet j'avais lu que c'était ouvert. Bon, je suis saoulé, je suis super frustré. Tout est fermé. Donc là, je viens de grimper 1 heure pour rien. Le Covid était bien sûr arrivé avant moi et il a condamné au passage l'idée du voyage tel que j'envisageais. Et cet enthousiasme qui m'a accompagné depuis mon départ, lorsque j'ai plongé dans l'inconnu, il a lentement disparu. Et il a laissé place à de la frustration, mais aussi à de nouveaux doutes et même un petit mal de pays. Je me suis demandé si c'était réellement une bonne idée de voyager durant cette période. Après tout, c'est quoi l'intérêt de partir à l'étranger si je suis condamné à errer dans des rues sans vie, à me retrouver devant des portes fermées? Ouais, c'était ça, j'ai mis trop d'espérance sur la journée d'aujourd'hui et du coup, quand j'ai vu que c'était pas possible, ça m'a niqué le moral, quoi, mais d'un coup. Honnêtement, c'est vraiment un voyage compliqué. Vraiment un voyage compliqué. Je crois que c'est le voyage le plus compliqué que j'ai jamais eu en fait. Parce que pour les efforts fournis, il n'y a pas de retour sur investissement. Et franchement, je n'ai pas envie de dire que j'ai le mal du pays, mais j'ai pas envie d'entrer, mais
Là, actuellement, là, si je pouvais aller dans mon lit, chez moi, dans mon appart, je serais content. Bon, faut pousser à confort. Hein. Bref. Du coup, au début de ce voyage, j'ai vite désenchanté. J'ai eu l'impression que le sort s'acharnait sur moi à nouveau. Que mon rêve, que ce tour du monde allait être complètement ruiné par le Covid. J'ai commencé à broyer du noir, j'avais de nouveau l'impression d'être une victime des circonstances. Et puis, au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être moi qui voyageais de la mauvaise façon. J'ai rien fait de ce que je voulais faire depuis que je suis arrivé au Mexique. En fait, depuis que je suis arrivé au Mexique, j'ai presque rien foutu. J'apprends l'espagnol, ça c'est bien. Je commence à comprendre le système, comment ça marche au Mexique, mais je fais rien de ce que j'ai envie de faire. Je pense que si je me demande de changer de... En fait, je me suis dit ça sur le chemin aujourd'hui. J'ai commencé à me poser des questions et à me demander si c'était... s'il fallait pas que je change de manière de voyager au final. Pour faire des ascensions et tout ça, c'est quelque chose qui est possible, surtout là au Mexique, tout est fermé. Et depuis aujourd'hui, depuis ce matin, depuis que j'ai raté cette journée, je me pose beaucoup de questions et je me sens pas très bien aussi. Je me sens pas très bien. Voyager pendant le Covid, c'est angoissant. C'est plus compliqué niveau organisation, c'est aussi plus cher, il faut être plus flexible et ça comporte son lot de surprises supplémentaires. Mais voyager, c'est toujours possible si tu acceptes tout ça. Bien sûr, pas de la manière dont je voyageais auparavant, ce qui consistait à parcourir chaque ville, chaque attraction, chaque montagne pour en voir le maximum et prendre le plus de photos possible pour les poster sur Instagram. Ce voyage-là, lui, il est plus vraiment possible. En tout cas, pas dans cette période. Mais après réflexion, je suis pas seulement parti en tour du monde pour simplement consommer. Je suis parti en voyage pour m'immerger, en espérant me transformer intérieurement, et aussi pour m'inspirer d'autres cultures en appréhendant la vie locale. Il y a cette réalité, c'est que le Covid, c'est en train de tout bouleverser. Et l'unique chose que je peux faire au final, c'est juste de changer ma manière de tracer mon itinéraire de voyage. Le Covid, ça permet plus vraiment de voyager de manière touristique, mais ça invite à voyager de façon plus sédentaire. Et ça me permet de découvrir une nouvelle manière de voyager, qui est plus lente, plus douce, mais aussi plus appropriée. Quand on voyage, il y a toujours des contraintes. Et s'adapter, ça fait également partie de l'aventure. Le Covid, c'est juste une contrainte supplémentaire qui invite à changer sa vision du voyage, mais qui nullement ne remet en question la poursuite d'un rêve. Voyager plus lentement pour une meilleure immersion.